Bonjour tout le monde. Merci, merci Saint-Fils de Dieu d'être là. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. On ouvre maintenant un autre thème. On vient de voir le jugement dernier. On a fini de considérer que on est sur la terre pour souffrir par punition des bons dieux, des histoires de vieux karma ou d'enfer ou de pas évoluer. On a fini de nier Dieu en se faisant des dieux apeurants, des dieux absents. On a compris le second avènement, laisser enfin le Christ en nous être notre seule réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On s'était tellement identifié à l'ego, à ce corps, à son passé, à ses valeurs, à ce que les autres en disent, qu'on avait oublié qui on était. Et à chaque fois qu'on était triste, colère, malade, pas capable, à chaque fois on était dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'ego, et on niait la vérité de ce que nous sommes. Le second avènement, c'est tout simplement laisser le Christ en nous, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, les uns avec les autres, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Et ce second avènement, laisser le Christ en nous être ce que nous sommes, fait ce don au Fils de Dieu, on entend le Saint-Esprit. Et là, on peut enfin comprendre le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai, et le faux est faux. L'illusion fait illusion. Et tant qu'on travaille à changer les illusions, tant qu'on cherche à guérir un bobo, à comprendre un problème, on cherche dans ce que Dieu n'a pas créé, dans l'illusion, et on ne trouvera pas la vérité. Mais si on accepte le jugement de Dieu, oui, le faux est faux. Il sépare le faux du vrai. Mais la vérité, elle, est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et nos 10 leçons pour faire l'expérience du jugement de Dieu. Et cette leçon d'hier en particulier, et Dieu, notre Père, me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. On va donc poursuivre la compréhension, l'acceptation de la vérité de ce que nous sommes, en comprenant maintenant qu'est-ce que la création. Et au lieu de répondre, je sais c'est quoi la création, on accepte enfin d'ouvrir notre esprit et de comprendre ce que Jésus nous enseigne. Alors arrivent les mains vides, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, et on ouvre et on va comprendre ce qu'est la création dans ces 10 jours de leçons. Comme toujours, une courte page nous est présentée comme une explication du concept, du thème, la création, et on va en faire l'expérience, la compréhension, et on va expérimenter cette création à travers les 10 jours de leçons. Et aujourd'hui, la première leçon pour comprendre ce qu'on est, c'est la liberté. Père, ma liberté est en toi, seul. Alors, je reviendrai à cette leçon sur la liberté pour comprendre la création après cette page. Encore une fois, merci. Merci à notre ami Jésus de nous avoir dicté ce cours. Merci à toi d'être à ce vidéo, d'étudier ce cours. Et vous savez, le Fils de Dieu connaît qu'en donnant, on reçoit. Ce qu'on apprend dans ce cours, on l'offre au monde entier. Rappelez-vous, je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego, le défait entièrement, parce que l'ego n'a jamais été notre réalité. S'il peut être défait, c'est que c'est pas vrai. La vérité, elle, est éternelle.
Et en même temps, je suis tel que Dieu m'a créé, la trompette de l'éveil. J'aime beaucoup cette expression. À chaque fois que pendant ces quelques secondes, tu acceptes d'offrir à toi-même et donc au monde entier, puisqu'on est un seul soi, je suis tel que Dieu m'a créé. Cet appel au réveil, cette ouverture de notre esprit pour enfin comprendre qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Alors, on est en vie, on ne peut pas nier qu'on n'est pas en vie, mais qu'est-ce que c'est cette vie? Jésus nous enseigne la création en ces quelques mots. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es donc une pensée de Dieu en ce monde, en nombre infini, partout, sans toute limite. Vous reconnaissez notre leçon d'hier? Dieu nous a donné tout pouvoir. Mon Père me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Alors, qu'est-ce que c'est la création? C'est une pensée de Dieu. Et nous sommes donc une pensée de Dieu. Maintenant, on comprend. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Dieu est cet amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Seul l'amour crée. Et comment la pensée d'amour de Dieu pourrait créer autre chose que pareil à lui-même? Alors voilà, nous sommes une pensée de Dieu, comme Dieu est. Est-ce que Dieu peut être malade? Alors la maladie en toi n'est pas ta réalité. Est-ce que Dieu peut être en colère, même si on a inventé des religions pour parler de la colère de Dieu? On a fait n'importe quoi. C'est pas Dieu, c'est des idoles de Dieu qu'on s'est fait. Mais c'est pas Dieu. Comment l'amour pourrait être colère? Ça n'a pas de sens. Alors seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Quand tu es triste, c'est pas ce que tu es. Rappelez-vous cette phrase que j'appelle une bénédiction. On la reçoit une fois en la donnant. Rappelez-vous, le Fils de Dieu sait que pour recevoir, on donne, c'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Alors, l'amour de Dieu est ce que nous sommes. Je vais regarder mon frère et je vais savoir qu'il est une pensée de Dieu, créée par l'amour et seulement pareille à l'amour qui l'a créé. Donc, on n'entendra pas la colère, la tristesse, le mensonge, la maladie de notre frère. Tout cela pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances, toutes les dévastations de ce monde, pour le Saint-Esprit, ça s'appelle un appel au réveil. Et c'est ce qu'on va voir en nos frères. Et derrière cet appel au réveil, on va enfin reconnaître la création de Dieu en notre frère. Il est une pensée de Dieu, créée par l'amour et seulement amour. Et c'est ça, la vision du Christ, ce don que le Saint-Esprit nous donne. Alors tu vas entendre nanana, tu vas entendre les cris éraillés de l'ego. Mais notre frère est tel que Dieu l'a créé. Alors, ce thème, qu'est-ce que la création, va devenir un outil, une évidence pour nous, pour accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, pour reconnaître la vérité en nous en la donnant à nos frères. Un bonheur sans limite. Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Seul l'amour crée. Il n'y eut jamais de temps. Oubliez la notion de temps comme on se l'est appris. Et c'est pas, je me servirai plus d'un agenda ou d'un calendrier, mais on va s'en servir pour ce que c'est. Un appel à maintenant. Le passé n'est pas là. Le futur non plus. Le seul temps qui est réel, c'est ce présent, maintenant.
Et vous savez, dans ce cours, on apprend à en faire un instant saint, au lieu de la suite du passé et la peur du futur. Il n'y eut jamais de temps où l'amour qui nous a créés n'était pas là. Il n'y eut pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé subira quelque perte que ce soit. Impossible qu'une pensée d'amour se perde. Impossible que tu arrêtes d'être la pensée d'amour de Dieu dans ce monde. Impossible. C'est-à-dire, c'est d'être une pensée d'amour, oubliée de ce monde, mais tu seras toujours le Fils de Dieu que tu es, créé par l'amour et pareil à lui-même. Alors, il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour, a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont maintenant, inchangées à travers le temps et même après que le temps soit terminé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vision qui nous est donnée en comprenant que notre frère n'est pas la somme de son passé, son mensonge, sa tristesse, sa maladie, mais qu'il est créé par l'amour et seulement amour. Entre en toi, comme Jésus nous l'enseigne. Entre en toi, et c'est pas la peur que tu vas trouver. Oh, toutes les thérapies qui disaient va voir en dedans où ça fait mal. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, c'est pas en nous qu'on allait voir. C'était dans l'image de nous-mêmes qu'on a appelé l'ego. Mais entre en toi comme Jésus nous l'enseigne. Et tu vas retrouver cette vérité éternelle, inchangeable. L'amour nous a créés et nous sommes amour. Entre en toi et tu vas découvrir qu'au fond, tu veux aimer. Être aimé, donner de l'amour, c'est tout confondu. La spécialité de l'ego, c'est de mêler le faux avec le vrai. Mais le vrai est éternel. Aux pensées de Dieu est donné et tu es une pensée de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce cours en miracle? C'est d'abord découvrir la vérité de ce que nous sommes. Éternel, inchangeable. Nous sommes une pensée de Dieu. Alors à toi, Saint-Fils de Dieu, aux pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Tout pouvoir nous est donné, sur la terre comme au ciel. Car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Nous sommes l'extension de l'amour de Dieu en ce monde. Ainsi, son Fils pratique la création. C'est un beau lapsus, mais c'est écrit participe à la création. Nous sommes partie prenante de l'extension de l'amour de Dieu à l'infini. Ainsi, son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Alors tu es créé, amour, et par définition, Jésus nous dit au tout début du chapitre 2, l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. L'amour que nous sommes ne peut pas être fermé sur soi-même. C'est pour ça que comme illusion insignifiante qu'on a inventée, je me choisis mon moi-même, je me donne mon cadeau à mon moi-même, ça n'a jamais conduit personne au bonheur. Quand tu l'as, tu as peur de le perdre, ou t'en as pas assez, ou c'est l'autre qui l'a eu à place de toi, et etc. Ainsi, son Fils participe à la création. Nous sommes co-créateurs comme Dieu, et doit donc participer au pouvoir de créer. L'amour qui est en toi n'a pas de limite, et tu peux offrir cet amour à ton frère. Vous vous souvenez? Guéris ton frère en percevant la santé d'esprit en lui.
en percevant la pensée de Dieu qu'il est, en percevant l'amour qu'il a créé, pareil à l'amour. Ce que Dieu a voulu un à jamais, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman ou de ton enfant qui ne te parle plus. Ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé et ne sera pas changé tout le long du temps. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie, restant telle que c'était avant que la pensée de temps commence. Le temps n'est pas notre réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, l'amour. Ce qui est réel en nous, c'est que nous sommes une pensée de Dieu, une pensée d'amour, parce que l'amour nous a créés. La création est donc l'opposé de toutes les illusions. C'est un ou c'est l'autre. Dans la création, il n'y a pas d'illusion. En toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. On n'est pas ce corps qui, de toute façon, va faire de la poussière. Mais la vie qui est en toi est éternelle. La création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est la vérité. Qu'est-ce que c'est la création? C'est ce qui est vrai en toi, la pensée de Dieu que nous sommes. Dieu est cette vérité. Dieu est tout ce qui est, tout ce qui est vrai. La création est le Saint Fils de Dieu. Car dans la création, la volonté de Dieu, sa volonté est complète. Le Fils de Dieu est la volonté de Dieu, la complétude de Dieu. Tu es l'extension de l'amour de Dieu. La création est le Saint Fils de Dieu, car dans la création, sa volonté est complète en chaque aspect. En chacun est la création de Dieu, le Fils de Dieu. Rappelez-vous, Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La création de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Alors le tout est en chaque aspect et est en chacun, faisant de chaque partie le contenant du tout. En toi est Dieu. En toi est le tout. Alors tous les attributs de Dieu sont les nôtres. C'est ce qu'on a vu dans les leçons qui ont précédé. La paix de Dieu est en nous. La joie de Dieu est nôtre. La liberté est nôtre. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Père, ma liberté est en toi, dans la vérité de la création que nous sommes, pas dans les illusions. Vous savez ce que veut dire le mot opposé? C'est un ou c'est l'autre. Alors, son unité dans chaque aspect de la création de Dieu, dans chacun des fils de Dieu, son unité est à jamais garantie, inviolée. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit dans le message de la crucifixion, quand on a accusé Jésus d'être en colère parce que son frère l'avait vendu, là, il nous dit, je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. On ne peut pas trahir quelqu'un. On est un seul soi. On ne peut pas réellement trahir quelqu'un. On ne sera jamais séparés les uns des autres. L'unité du Fils de Dieu est à jamais garantie inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté. Alors comment on retrouve notre unité? Dans la volonté de Dieu, qui est notre volonté. Souvent est revenue dans notre cours cette idée, il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la leçon 74. Si vous voulez un beau cadeau, encore une fois, ce que j'appelle nos belles récréations,
allez voir ce vidéo. On va comprendre qu'accepter la création de Dieu que nous sommes, accepter que l'amour nous a créé amour et que c'est inchangeable, qu'il n'y a aucune illusion en toi, il y a juste qui est vrai en toi. C'est accepter que la volonté de Dieu est la nôtre. Accepter que nous sommes l'extension de la volonté de Dieu. À jamais. Alors, l'unité de la création est garantie inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté, au-delà de tout ce qui est nuisible. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas de colère, de destruction, de maladie, de tout seul, de, de blessures du passé, de trahison et de tout ce que vous voulez. La vérité de ce que nous sommes. L'amour nous a créé amour. Alors, au-delà de toutes les haines de ce monde, au-delà de tout ce qui est nuisible et de toute possibilité de séparation, oh, tu peux rêver, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Au-delà de toute imperfection et de chaque tâche, que ce soit sur son impeccabilité, on est sans défaut de fabrication. On est comme Dieu nous a créés. Impossible qu'un fils de Dieu devienne un non-saint fils de Dieu, un demi-fils de Dieu, un fils de Dieu. C'était vrai avant, mais maintenant, c'est plus vrai. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Prends cette phrase et dans ces 10 jours, elle nous sera révélée de plus en plus à chacune de nos leçons. Cette courte page va devenir notre manière de penser. Et rappelez-vous que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors on va donner à nos frères. Mais tu es le Fils de Dieu. Tu es la création de Dieu. Tu es un seul soi. Cette unité à jamais violée. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nous sommes la création. Nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts, des séparés, des petits jeux, chacun dans son corps, chacun dans son monde. On a inventé des histoires. Chacun son Dieu, chacun sa vérité. Nous semblons être distincts et inconscients de notre réelle, éternelle unité en Dieu. Nous semblons être un ego dans un corps. Or, derrière tous nos doutes sur nous-mêmes, sur nos frères, la vie de tous les jours, et passer toutes nos peurs, il y a encore la certitude. Dieu est cette certitude, la vérité est certaine, car l'amour reste avec toutes ses pensées. C'est beau avoir voulu forclore Dieu, mettre Dieu à la porte de ta vie, dire Dieu, ça n'existe pas, c'est moi Dieu, etc. On a fait de toutes les couleurs comme distorsion. L'amour reste avec toutes ses pensées. Son assurance étant la leur. La certitude de Dieu est notre certitude. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints. Oh, tu peux te raconter tant de peurs que tu veux dans ton esprit séparé, mais tu n'as pas changé la vérité parce que tu crois tes peurs, à ce qui nous semble être des jeux séparés, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé, il est comme ça celui-là. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits. Et c'est pour ça qu'on va tous se réveiller d'un rêve. Rêve de séparation, rêve de particularité,
Rêve de blessure, rêve de culpabilité, rêve de péché. En Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de souffrance. Et le souvenir de Dieu est dans nos esprits. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Et être le fils de Dieu, Dieu est dans nos esprits, saints, qui connaissent leur unité et leur union avec leur Créateur. Cette vérité est éternelle, inchangeable. Alors Jésus nous enseigne le chemin. Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir de Dieu revenir à nos esprits. Laisse ce souvenir revenir. Laisse seulement la volonté de Dieu être faite sur terre. Que voilà notre fonction. Se rappeler que Dieu est notre Père, parce que ce souvenir est dans nos esprits. Laisse seulement la volonté de Dieu être faite par toi en cet instant. Alors on va la demander au lieu de faire un plan. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint, dans mon travail, quand je perçois mon corps ou son corps? Quelle est la volonté de Dieu? Notre fonction est seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, seulement d'être ramené à la santé d'esprit. Ici, la belle question toute simple. Non, mais je veux-tu m'accrocher encore à mes folies, à mes peurs, ou je veux être ramené à la santé d'esprit? Notre fonction est seulement de n'être que tel que Dieu nous a créés. Et notre Père nous appelle. Pendant ces 10 jours de leçons, on va entendre cet appel dans chacune de nos leçons. Notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de son Créateur. On pardonne toutes les illusions. On pardonne ce qui n'a jamais été réel. On pardonne donc que des illusions. C'est simple. Vous savez, ce qui est difficile dans notre vie, c'est pas de pardonner, c'est de ne pas pardonner. Toutes ces illusions qui ont pris de la place dans notre esprit. Laisse Dieu revenir à ton esprit. Laisse la volonté de Dieu être ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Et tu vas être ramené à la santé d'esprit. Tu vas enfin retrouver cette vérité éternelle telle que Dieu nous a créés. Nous entendons la voix de Dieu et nous pardonnons. Pardonner, c'est donner la vision du Christ à nos frères au lieu de l'opinion, du jugement qu'on avait. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de Dieu, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Dieu, notre Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est partagée par sa propre création. Alors on pardonne au saint Fils de Dieu, mais il n'y a rien à pardonner au saint Fils de Dieu qui est sainteté. Et c'est ça, ce pardon, qui va nous amener à lâcher prise de toutes les peurs qu'on s'était faites. Enfin libre d'aimer. Notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création, comme Dieu pardonne au nom de son Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est partagée par tous nos frères, partagée par sa propre création.
dont la sainteté fait encore partie de nous. Et on reçoit ce qu'on donne. Rappelez-vous, quelqu'un nous disait en début de rencontre, aujourd'hui, j'accepte les dons que mes frères me font. Et là, tout à coup, tu t'arrêtes une seconde. Et ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Qu'est-ce que mes frères me donnent? Ce que je leur ai donné. Alors, qu'est-ce que je veux recevoir? Je veux recevoir la vérité. Je veux retrouver la création de Dieu. Je veux entendre l'appel au réveil dans tous les événements de ma vie aujourd'hui. Et quand j'entends l'appel de Dieu, alors le souvenir de Dieu revient dans nos esprits qui connaissent notre unité, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères et leur union avec leur Créateur, aussi bien avec Dieu qu'avec tous nos frères. Et je ne peux pas m'unir à Dieu en laissant un seul de mes frères en arrière. Aujourd'hui, entendre l'appel à Dieu, l'appel de Dieu, à laisser le souvenir de Dieu revenir dans notre esprit. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement la volonté de Dieu que je veux faire aujourd'hui. Parce qu'enfin on accepte que la volonté de Dieu est ma volonté. Ainsi être amené à notre santé d'esprit, c'est-à-dire tout simplement être tel que Dieu nous a créés. Entre cette vérité éternelle et le monde d'illusions, de souffrances qu'on s'est projeté, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors on entend le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon peut s'accomplir en donnant à nos frères cette vision du Saint Fils de Dieu qu'il est. On pardonne comme Dieu pardonne, au nom de Dieu, au nom de son Créateur, qui est la sainteté même et dont la sainteté est partagée par notre frère. Alors tu pardonnes au Saint Fils de Dieu, et c'est pour ça qu'on comprend enfin ce pardon dans notre cours. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Il n'y en a pas de péché à pardonner. Il n'y en a pas de péché. Oh, on s'est trompé. À chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Mais quand on pardonne ces illusions, on se rend compte que la vérité n'a jamais été attaquée, n'a jamais cessé d'être partagée avec Dieu, dont la sainteté fait encore partie de nous. Et quand on pardonne les illusions qu'on avait perçues à nos frères, on se rend compte que ce pardon est un don fait à soi-même. On retrouve notre sainteté. La vérité de la création de Dieu que nous sommes. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini partout. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. En étudiant cette création de Dieu, c'est la vérité de ce que nous sommes qui nous est enseignée dans chacune de nos 10 jours de leçons. Et aujourd'hui, pour comprendre la création, Jésus nous enseigne le principe de la liberté. Souvent, on a répété, et la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Aujourd'hui, on développe davantage ce qu'est la liberté en comprenant, Père, ma liberté est en toi seul. Ma liberté est pas dans toutes les histoires de l'ego qu'on s'est racontées. J'y parlerai plus comme ça, je vais être libre. Ma liberté n'est pas dans les illusions qui ne font qu'illusion, mais qui n'ont jamais changé la réalité. Ma liberté est dans ce qui est vrai, réel, éternel, Dieu.
Ma liberté est en toi seul. Père, je ne comprenais pas ce qui me rendait libre. Ni ce qu'est ma liberté, ni où chercher pour la liberté. Ma liberté est dans vérité. Cette vérité éternelle en nous est dans l'amour que nous sommes, comme Dieu nous a créés. L'amour m'a créé pareil à l'amour. La paix m'a créé paix. La joie m'a créé joie. Les attributs de Dieu sont les nôtres. L'unité m'a créé un. Alors ma liberté de retrouver la réalité de ce que nous sommes, au lieu de continuer de se faire des peurs dans nos illusions, elle est en reconnaissant cet appel de Dieu aujourd'hui. Dans la compréhension de ce qu'est la création, Dieu nous rappelle, nous appelle. Aujourd'hui, on va entendre cet appel de Dieu en choisissant d'abord d'enseigner à nos esprits que ma liberté, elle n'est pas dans maintenant je suis à la retraite, j'ai plus besoin d'aller travailler, il n'y a plus personne qui va me contraindre, je suis libre de faire ce que je veux. Et peu de temps après, tu t'ennuies, tu t'embêtes, tu sais plus ce que tu veux. Pas ça la liberté. La liberté est dans la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, créés pareil à lui-même. L'amour m'a créé, amour. La liberté est de retrouver Dieu dans ma vie. Et c'est pas, on ne disparaît pas quand on lâche notre adhésion à l'ego. On retrouve la liberté et tous les dons que Dieu nous a donnés. Oh, je ne comprenais pas ce qui me rendait libre. Je pensais que me divorcer me rendrait libre. Et on pleure notre vie. Ni ce qu'est ma liberté. Je vais être tout seul maintenant, je vais être libre de faire ce que je veux. Et on s'ennuie encore plus. Ni de chercher. Ni je ne comprenais pas où chercher pour la trouver. Mais Père, j'ai cherché en vain. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Et voilà comment on va retrouver notre liberté aujourd'hui. Donne tout au Saint-Esprit, vous souvenez-vous, secours nous apprend à tout donner aujourd'hui, à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Donne-lui tes peurs, donne-lui ta perception du corps, la perception de la vie de tous les jours, de toi qui conduis une voiture, de tout. Entends la voix te diriger en tout. Voilà comment on va trouver notre liberté. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même. J'ai fini dans ce terrible jeu séparé, vouloir être à ma manière, mon jeu indépendant, notre terrible autonomie, nous parle Jésus. Maintenant, là, ça veut dire maintenant. Et vous le savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Maintenant, j'entends la voix de Dieu me diriger. C'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui. À chaque heure, le plus souvent possible, surtout si on a la tentation de perdre notre paix, on va retrouver notre liberté de tout ce qu'on appelle problème, tristesse, souffrance, douleur. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même, car je n'ai ni fait ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. On n'est pas prisonnier d'un corps. On n'est pas prisonnier d'une douleur. Si tu ressens une douleur, retrouve la liberté de cette douleur.
en la donnant au Saint-Esprit. Jamais il enseigne par la peur. Jamais il va te dire continue de souffrir. Ou parfois il va te dire prends un médicament, va consulter la médecine, fais un exercice, un mouvement. Le Saint-Esprit nous guide en tout, mais il nous guide jamais à sacrifier, souffrir, endurer de la douleur. En Dieu, il n'y a pas de douleur. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Alors jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, enseigne en te montrant tes vieux péchés ou le péché d'un autre ou la culpabilité d'un autre. Aujourd'hui, j'ai cherché en vain ce qui pouvait me rendre libre. Mais maintenant j'entends ta voix me diriger et j'ai confiance en toi, Père. Toi qui m'as doté de ma liberté, comme ton Saint-Fils, tu ne seras pas perdu pour moi. Ma liberté, elle est en Dieu, toi seul. Père, j'ai cherché en vain jusqu'à ce que j'entende ta voix me diriger. À toutes les secondes de ma vie, dès que j'écoute. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même, car je n'ai ni fait ni compris ce chemin, la voie, à travers ma vie de tous les jours, à travers là où je suis envoyé, quoi dire à qui, quand. Je n'avais pas fait ce chemin ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. Mais j'ai confiance en toi, toi qui m'as doté de ma liberté comme ton Saint-Fils. Tu ne seras pas perdu pour moi. Ta voix me dirige. C'est là qu'on va comprendre la création, le Fils de Dieu que nous sommes. Ta voix me dirige et la voie vers toi m'est enfin ouverte et claire. Tu te crois coincé dans un problème, souffrant, triste, malade, qu'importe. Décide que ta liberté est en Dieu et que le chemin pour trouver Dieu, c'est d'entendre, de laisser ta voix me diriger, d'entendre la voix de Dieu en toi. Et rappelez-vous, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et quand tu te dis à toi-même ou que tu le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, j'entends pas le Saint-Esprit. Tu viens juste de dire, je refuse d'écouter le Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Le chemin nous est montré aujourd'hui. Père, ma liberté est en toi. Alors j'entends ta voix me dirigeant, et ta voix me dirige vers toi, Père. Et cette voix m'est enfin ouverte et claire. Père, ma liberté est en toi seul. Père, c'est ma volonté de la retrouver. Aujourd'hui, nous répondons pour le monde qui sera libéré avec nous. Vous savez, à chaque jour, on découvre ou on expérimente qu'on est un seul soi, un peu plus. À chaque fois qu'on laisse le Saint-Esprit nous diriger, il nous montre cette unité de la création, inviolée à travers toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Une image n'a pas changé la réalité. Quand tu acceptes d'enseigner d'abord à ton esprit, répète-le, lis la phrase 12 fois si tu veux. Père, ma liberté est en toi seul et aujourd'hui, Père, c'est ma volonté de la retrouver. Qu'est-ce qui me rend libre? D'entendre la voix de Dieu me diriger. Libre de quoi? Libre de pardonner, comme Dieu pardonne. Lui qui n'a jamais condamné.
Alors on comprend qu'on ne pardonne que des idées fausses qui m'empêchaient de reconnaître la création de Dieu, le Saint Fils de Dieu en mon frère, le soi, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Une phrase qui m'a aidé beaucoup et que je me rappelle aussi souvent que nécessaire. Nos frères nous attendent. Nous répondons pour le monde entier et qui sera libéré avec nous. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient, pauvres de lui. C'est lui qui m'a fait de la peine à cause d'eux. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mes frères de tous les jugements de peur que j'ai projetés sur lui. Aujourd'hui, je laisse la voix de Dieu me diriger et me diriger dans la voie qui mène à toi, Père, qui m'est enfin ouverte et claire. Comme nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie. Le plan de Dieu pour ce monde passe par le pardon. Le plan de Dieu, c'est de pardonner. Alors le moyen, c'est le pardon, le principe, c'est l'expiation, le défaire de la croyance qu'on pouvait être des jeux séparés, que le Fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint Fils de Dieu pour devenir un coupable, un blessé de la vie. Comme nous sommes heureux aujourd'hui, Père. Aujourd'hui, ma liberté, je la comprends enfin. Elle est en toi seule. Elle n'est pas dans toutes les tentatives de l'ego pour changer une illusion par d'autres illusions. Comme nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie et comme est sûr le salut du monde entier. Ton salut, toi qui s'unis à ton frère en entendant la voix du Saint-Esprit te diriger, te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Tu libères ton frère en te libérant toi-même. Le salut est donné au monde entier par toi. Vous savez, la bonne question toute simple, est-ce qu'il y en a encore un seul que tu veux condamner? Un seul que tu veux enchaîner à ton idée de souffrance, de culpabilité, de tristesse, de maladie, de séparation? Aujourd'hui, Père, on retrouve la création de Dieu, le Fils de Dieu que tu as créé, que l'amour a créé pareil à l'amour, en comprenant ce qu'est notre liberté. Et ma liberté est en toi seul. J'entends la voix de Dieu me diriger vers la voie qui mène à toi, Père. En Dieu, c'est liberté. Il n'y a pas de contrainte. Vous souvenez-vous, la vérité ne peut pas nous être imposée. Dieu ne peut pas s'imposer à toi. C'est toi qui dois choisir d'entendre la voix de Dieu en toi. Nous montrer ce chemin. Et aujourd'hui, en faisant l'expérience de notre liberté, nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie. Cette voie, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Et on ne pardonne que des illusions. Comme est sûr le salut du monde, quand nous apprenons que notre liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Je relis cette leçon, ces quelques phrases, et on va laisser le Saint-Esprit nous guider, nous diriger. Il travaille bien. Alors il va nous ramener à des illusions qu'on avait
garder dans notre esprit, peut-être quelque chose qui est présent, qui tourne en rond et qui te réveille la nuit. Peut-être aussi un vieux souvenir du passé. Peut-être aussi une information que quelqu'un va te donner. Mais en tout, aujourd'hui, on va comprendre notre liberté. On n'est pas prisonnier d'un monde de guerre, d'un monde de séparation, d'un monde d'illusion. Aujourd'hui, on va retrouver que seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Nous sommes cet amour. Et cet amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour, c'est Dieu. Cette liberté, c'est Dieu. On a fini de faire du nom de Dieu toutes sortes d'idoles. Dieu, c'est ce qui est. Tout ce qui est. Tout ce qui est réel, éternel et inchangeable, c'est Dieu. Notre liberté est réelle, éternelle et inchangeable, et on la trouve en Dieu. Vous savez, ce second avènement a laissé le Christ en nous être le Fils de Dieu que nous sommes. C'est la victoire du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Alors les illusions nous sont portées pour que dans le plan de Dieu, on accomplisse ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai. On ne pardonne que des illusions. Par définition, illusion veut dire ce qui n'est pas vrai. Alors aujourd'hui, en acceptant le Christ en nous comme étant notre seule réalité, le second avènement du Christ, en acceptant le jugement de Dieu, et je reviens à notre leçon d'hier, notre Père nous a donné tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Alors la liberté en nous n'a pas de limite. Mais on l'a cherché dans toutes sortes d'illusions et on n'a jamais trouvé la vérité. Aujourd'hui, on comprend que cette liberté, enfin libre d'être, l'amour de Dieu que nous sommes en extension à l'infini, enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est en faisant l'expérience de la liberté, d'abord on apprend que c'est dans la vérité qu'on va être libre et pas dans nos illusions, en changeant une illusion pour une autre illusion. Je le verrai plus, je vais être libre de ce conflit. T'arrêtes pas d'y penser. Et quand tu es fatigué de vivre ce conflit, tu t'en fabriques un autre avec une autre substitution. Pas ça la liberté. La liberté, c'est que les illusions vont disparaître. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et c'est pas la terre qui est en train de faire pouf pour exploser, ou ton corps qui va disparaître aujourd'hui. Mais tu n'es pas ce corps. C'est l'illusion d'être un corps qui va disparaître. Et la vérité en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Amour. L'amour t'a créé. Amour. La liberté t'a créé libre. Et comment tu retrouves cette création en toi que tu es, la vérité de ce que tu es? On va faire l'expérience de cette liberté en Dieu. Père, ma liberté est en toi, seul. Cette expérience aujourd'hui, quand tu vas être tenté de voir une peur, une souffrance, une tristesse, une colère, décide de donner ça au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour toi. Il sépare le faux qui est faux et qui n'était que des illusions qui cachaient la réalité. Ce vrai, ce réel éternel en chacun, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne à faire l'expérience de la liberté. Elle est en Dieu. Elle est quand enfin je décide d'entendre la voix de Dieu me diriger en tout. Père, ma liberté
est en toi seul. Je ne comprenais pas ce qui me rendait libre, ni ce qu'est ma liberté, ni où chercher pour la trouver. Mais Père, j'ai cherché en vain jusqu'à ce que, maintenant, et bienvenue dans ce cours en miracle, bienvenue dans cet éveil à la liberté, qui est un don que Dieu nous a donné. Je cherchais ma liberté jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même. Enfin, libéré de tous les dictats de l'ego, de toutes les images insignifiantes, de toutes ces images de soi, des autres qu'on a projetées sur ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de tous les jugements que j'ai portés sur lui. Aujourd'hui, je veux entendre la voix de Dieu me diriger quand je regarde ma fille, mon travail, un déplacement, mon corps, tout. Car je n'ai ni fait ni compris la voie, le chemin qui mène à trouver ma liberté. Mais j'ai confiance en toi, Père, en ta voix, en moi que tu m'as donnée. Toi qui m'as doté de ma liberté, tu peux pas refuser. Tu peux pas changer ta dot. Tu peux pas changer le fait que Dieu t'a créé libre. Ou tu peux la refuser en te faisant encore des scénarios de pauvres, de égaux prisonniers au champ de bataille. Toi, Père, j'ai confiance en toi, qui m'as donné ma liberté comme ton Saint-Fils. Alors Dieu, tu ne seras pas perdu pour moi. Ta voix me dirige, et la voie vers toi, Père, m'est enfin ouverte et claire. Père, ma liberté est en toi seul. Père, c'est ma volonté de la retrouver. Et aujourd'hui, nous répondons pour le monde qui sera libéré avec nous. Comme nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et le plan de Dieu pour qu'on retrouve notre chemin jusqu'à lui, c'est le pardon. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. Je défais l'idée même qu'un saint fils de Dieu pourrait être un coupable. Le résultat, c'est le salut. C'est la guérison, c'est le bonheur, c'est Dieu qu'on va retrouver, qu'on n'a jamais quitté. Et comme est sûr le salut du monde, quand nous apprenons que notre liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu entends que la liberté se trouve que en Dieu et non pas dans qui va gagner la guerre, qui va être en avant de l'autre. La liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Enseigne ces mots d'abord. Relis, excusez, relis la leçon 4 fois s'il le faut. Et tout à coup, on accepte enfin de donner tout ce qu'on pensait penser au Saint-Esprit et de le laisser le diriger. Et le laisser nous diriger. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit va nous inviter à revenir à une situation, à une perception. Et cette fois-ci, tu sais que
ta liberté, libérée de ce que tu avais appelé problème, souffrance, douleur, petitesse, culpabilité. Ce n'est qu'en donnant tout au Saint-Esprit et en le laissant nous diriger. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. On ouvre notre esprit. Parle-moi, Père, j'écoute. En avançant dans nos thèmes, en apprenant aujourd'hui ce qu'est la création, en faisant, en acceptant la révélation, en faisant l'expérience de la liberté qui est en Dieu, plus on avance dans notre cours, plus on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser, où le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir, où notre réalité est d'être le Fils de Dieu, un avec Dieu, par conséquent, un avec nos frères. On ne peut pas imposer la liberté à quelqu'un qui se sent prisonnier de ses angoisses, prisonnier de sa colère. Oh, ils n'appellent pas ça prisonnier, ils appellent ça je suis en colère, tellement on s'est identifié à nos images d'ego. L'ego se prend pour toi. Et à chaque fois que tu dis je suis en colère, tu t'identifies à cette image insignifiante de toi-même. Tu ne peux pas enlever la colère en quelqu'un, tu ne peux pas enlever la peur en quelqu'un, mais tu peux lui offrir la vérité, par exemple. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Montre à ton frère la pensée que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et jamais Dieu
s'est séparé de son Fils. Jamais Dieu a condamné son Fils à souffrir. Alors la voix du Saint-Esprit nous dit, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Entre en toi. Pas dans l'image de toi que tu t'es faite. En toi. Comme Dieu t'a créé. Et on commence par faire taire l'ego. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit nous parle continuellement. Les mots. Et les mots ne sont que des symboles. Mais ils sont exprimés de façon à rendre claire l'idée derrière ce mot. Quand j'utilise les mots que le Saint-Esprit me donne à donner, au lieu de tout ce qu'on s'est inventé comme loi dans le système de pensée de l'ego. Alors libère ton frère de tout ce que l'ego pensait, qu'il a exprimé, que tu as entendu, que tu as dit, qu'importe. Entends la voix du Saint-Esprit te dire quoi dire à ton frère aujourd'hui. Et tu vas lui offrir cette liberté au lieu d'expliquer le problème. Vous souvenez-vous, et on s'en vient à cette parole qu'on va entendre à Noël. Mais là, je suis toute contente qu'elle me soit donnée maintenant. Jésus nous dit, donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Révéler à ton frère qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Donner Dieu, c'est donner la vérité de ce qu'il est. C'est au-delà de l'ego. C'est au-delà de la petitesse. Mais c'est pas au-delà de toi. C'est facile. Alors, libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. En donnant à ton frère la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Et pardonne en toi l'illusion colère, guerre, souffrance. Le principe, c'est l'expiation. Rappelez-vous, le sens que Jésus donne à expiation, c'est certainement pas de souffrir pour les péchés. L'expiation, c'est défaire ta croyance dans la souffrance, le mal, le péché, la culpabilité, l'attaque. Le plan de Dieu pour qu'on retrouve cette liberté de la vérité de ce que nous sommes passe par le pardon. Le principe étant l'expiation. Tu défais l'idée même que ton frère peut être un coupable. Ou on s'est tous trompés, mais l'erreur n'a pas changé la vérité. Aujourd'hui, on apprend que notre liberté est en Dieu et c'est ce qu'on va enseigner au monde entier. Et Jésus nous rappelle qu'un frère, c'est tous les frères. Nous répondons pour le monde. Qui sera libéré avec nous? Comme le salut du monde est sûr et certain, quand nous apprenons que, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui en faisant l'expérience, que notre liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Merci. Merci de tout donner au Saint-Esprit. Et tu vas entendre le chemin de cette liberté qu'on trouve en Dieu. Bienvenue dans la liberté qu'on retrouve en Dieu. Elle était en nous, mais nous, on était dans nos esprits séparés qui se racontaient nos rêves d'ego. Et ce n'était que du rêve. La réalité est éternelle. Alors, belle journée dans la liberté qu'on retrouve en Dieu aujourd'hui. Et l'ego n'aurait plus de place. Et tous ces dictats de l'ego deviennent tout simplement insanes, insignifiants, sans signification. Merci tout le monde. À demain.